Mais il met ça de côté et il avance comme il veut. Ça veut dire qu'on s'en fout de nous en fait. Ça veut dire qu'on s'en fout de nous en fait. Ça veut dire qu'on nous dit silencieusement, vous ne pouvez rien faire. Le Togo m'appartient. Romo, j'ai une question pour toi. Je peux? Ben vas-y frère. Entre celui-là, il dit, la première question c'est ceci. Comment on appelle quelqu'un qui fait de l'irresponsabilité? Ben un irresponsable. Ok. Celui qui fait de l'irresponsabilité s'appelle un irresponsable. Donc, est-ce que si je rappelle à quelqu'un qui fait de l'irresponsabilité qu'il est irresponsable dans sa responsabilité, est-ce que c'est de l'insulte? Ben non, c'est du rappel. C'est du rappel. Ou bien? Bien sûr. Maintenant, entre celui-là qui utilise les fonds du pays, qui conduit des voitures à des coûts de milliards, pendant que nous avons faim, qui insulte qui? Ben, en premier, c'est lui qui nous insulte en fait. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Ben oui. Donc, c'est Fort qui nous insulte. Ben oui, c'est lui qui nous insulte. Donc, Amron n'a pas insulté Fort. Ben non, Amron rappelle les insultes de Fort. Donc, Amron a rappelé à Fort que dans sa responsabilité, il est irresponsable. Ben bien sûr, c'est ça. Merci. Parce qu'on ne peut pas avoir un président qui est venu sur le trône dans l'imposition, très jeune. Nous, ce qui avait séduit la population togolaise, c'était que Fort était venu jeune. Et ben on s'est dit que, ben écoutez, lui, bon, il vit notre vie, il est dans nos bras, il connaît ce qui se passe dans ce pays, quelque chose peut aller. Mais ben, au final, on voit que c'est le pire. C'est le pire sur le point où, aujourd'hui, comme nous sommes en 2025, il y a encore nos enfants qui s'assoient 4, 5 dans un banc avant de suivre le cours. Nos enfants sont en train de suivre les cours sur un toit où quand il pleut, tout le monde doit rentrer à la maison. Mais c'est dans ce même pays que le président porte des vestes complets de plus de 25 millions de francs. C'est dans ce même pays que le président se marie avec n'importe quelle femme et construit de villas à n'importe quelle femme. Non, ben écoutez, il faut voler. Si je suis à sa place, je le ferai peut-être. Mais il faut voir la population. Si Fort Gnassingbé, on lui doit qu'il nous dise, nous sommes prêts à lancer le cagnotte, lui donner ce qu'il veut, et il libère le Togo. Combien Fort Gnassingbé veut? Combien de milliards? Combien de milliards? Où il a une quantité de personnalités à emprisonner avant de partir? Où il a une quantité de personnel à assassiner, à renvoyer à l'exil avant de dormir? Mais non, je vous dis mes frères, les faits nous présentent que c'est quelqu'un sans cœur. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Quand tu vis avec quelqu'un au début, tu es sous pardon. Tu parles avec émotion. Et à un niveau, tu vois que ce dernier n'a pas le cœur. Parce qu'il faut avoir le cœur avant d'écouter quelqu'un qui parle émotionnellement. Et tu vois que ce dernier n'a pas le cœur. Il faut aller à la guerre. Il faut aller à la guerre. Ce ne sont pas des humains où on peut parler avec émotion, mes frères. Il faut aller à la guerre. On peut tout trahir. Mais on ne peut pas trahir le sang qui coule dans nos veines. Nous sommes toujours jeunes. Si mon papa, mon père qui est mort déjà, a été victime de Fort Gnassingbé, ou de cette famille malheureuse du pays, je suis victime, mon fils aussi va l'être. Si mon fils l'est, il faut que mon fils dise que mon papa a été con. Mon papa n'a pas été un vaillant. Mon papa n'a pas été garçon pour dégager ce monsieur-là. Eh bien oui, nous ne sommes plus à un niveau où on doit passer avec émotion.
Il faut passer à la guerre, 6000 morts, et nous sommes gagnants. On reste avec cette victoire. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Mon frère, est-ce que tu as vu l'image de Toméga Dogbe à l'hôpital? Toi, l'IPC doit avoir cette image-là, nous laisser ça ici, s'il vous plaît. Oui, pour que le monde entier voit ça. Tu as vu l'image-là? Ouais. Si tu vois un premier ministre d'un pays, il va à l'hôpital. Les enfants étaient par terre. Selon ce qu'on m'a dit. Les 3 enfants sur le lit étaient par terre. Et quand elle rentrait avec son garde-corps, c'est là qu'on a annoncé au médecin que Toméga est là. Et ils ont pris les 3 enfants très rapidement. Quand tu vois l'image, tu vois que c'est un truc qu'on a fait très rapidement pour qu'elle rentre. Et quand elle rentre, les 3 enfants sont sur le même lit. 3 enfants sur le même lit. L'enfant a une maladie différente de l'autre. L'autre aussi a une maladie différente de l'autre. Et vous mettez les 3 ensemble, ça veut dire que l'autre peut contaminer l'autre. En fait, la raison, la question qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, est-ce que les enfants de nos ministres se soignent dans nos hôpitaux? Mais ça c'est non, ça c'est impossible. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas une priorité. Voilà. Le peuple togolais n'est pas une priorité pour ce régime. Et ça, on doit le comprendre. Parce que si nous étions des priorités, écoutez, si la ministre visite l'hôpital, non, je ne vais même pas aller là-bas. Regardez la photo où le président de la République est parti voter. La salle de classe dans laquelle le président est parti voter. Et il a gagné, pour lui-même, il a gagné les votes là. Mais prenons encore les photos de la même salle de classe où il est parti voter aujourd'hui.